À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Florian Philippot, vice-président du Front National. Florian Philippot qui bien sûr a regardé François Hollande hier soir et qui va sans doute nous dire tout le mal qu'il en pense. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Allez, un exercice difficile pour vous pour commencer. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'intervention du chef de l'État hier ? Exercice effectivement difficile. Alors j'ai pas été déçu parce que je n'attendais pas grand-chose de cette interview. Je crois comme la plupart des Français qui ont regardé ou pas regardé. Qu'est-ce qui m'a plu objectivement? Non, c'est difficile de vous dire parce qu'il n'y avait aucune annonce. Même dans ses réponses aux Français, puisqu'il s'agissait de dialogue, il n'y avait aucune réponse concrète. Il n'y avait pas de... Même sur une chose, allez, je vais vous dire, le voile, enfin les signes religieux ostensibles, dont le voile à l'université, dont il aurait pu ça, annoncer... il a dit qu'il n'y aura pas de loi. Il y aura pas de loi. Ça, c'est une annonce. Déjà, ça ne mangeait pas de pain d'annoncer une interdiction. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de communautarisme, des problèmes de laïcité qui reculent. Je crois que la loi de 2004 à l'école, il aurait fallu, nous le demandons nous depuis très longtemps, l'étendre à l'université mais aussi à la crèche ou dans d'autres lieux. Voilà, pour le reste... Pardon ? Les petits-enfants sans voile, les petites filles de 3 ans sans voile. Non, sans foulard d'ailleurs. Non, les mamans accompagnatrices, ah bon, je croyais que c'était pour les animateurs. enfants. Mais vous savez, j'avais pas compris. Monsieur Cohn-Bendit, il y a eu déjà, mais les enfants aussi heureusement, mais il y a eu déjà une affaire sur l'affaire des crèches. On se souvient de Baby Lou, on se souvient des débats qu'il y avait eu. Et je pense que le débat a été tranché à l'époque dans le mauvais sens. Et je le regrette parce qu'aujourd'hui la République doit avancer. Vous avez entendu un président ou un candidat pour 2017 ? J'ai entendu manifestement un président qui souhaite se représenter. Sinon d'ailleurs il n'aurait pas fait ce genre d'exercice qui est de la pure communication. Parler aux Français et faire de la pédagogie quand on est chef de l'État au bout de 4 ans de mandat, c'est pas non plus complètement illégitime. Mais si le président de la République veut vraiment parler aux Français, s'il veut les écouter comme il l'a dit, alors il ne faut pas simplement faire de la communication derrière du maquillage et des écrans et des caméras de télévision. Ce qu'il faut faire, ce sont des consultations directes, des référendums. Beaucoup plus fréquent. Ça fait 11 ans qu'en France, il n'y a pas eu un seul référendum national. 11 ans. Ils viennent de voter aux Pays-Bas. Ils vont bientôt voter en Angleterre. Au Royaume-Uni, je crois qu'en France, les citoyens sont tout aussi grands et mûrs pour décider de leur destin par référendum. Ils pourraient annoncer la création de votations de référendums d'initiative populaire comme en Suisse, ou comme ça existe aussi des en Italie. Des uns et des autres pour la présidentielle de l'an prochain. C'est ça, écouter les Français, c'est ça, dialoguer avec eux, c'est du réel, c'est du concret, pas de la com. Un des moments forts était le témoignage de Véronique Roy, cette femme dont le fils s'est radicalisé rapidement, brutalement. Il est mort en Syrie il y a quelques mois. Comment traitez-vous, Florian Philippot, si vous êtes au pouvoir, le sujet de la déradicalisation dans ce pays ? Traiter ces cas terribles, évidemment individuellement, voir comment on peut agir, mais je pense que si on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Je pense que la responsabilité du gouvernement, du chef de l'État, du politique, c'est de prendre des mesures en amont. Ça n'est pas apparu comme cela un beau jour. L'islam radical n'est pas apparu un beau jour sur notre territoire. C'est parce qu'il y a eu une politique continue d'immigration massive. C'est parce qu'il y a eu une politique d'ouverture totale des frontières et de communautarisme. Ce sont des éléments de langage, mais il y a une situation... Non, ce ne sont pas des éléments de langage, monsieur Soto. Ce sont des faits politiques auxquels il faut apporter des réponses concrètes. Florian Philippot, il y a une situation de fait, là on n'en est pas en amont, on est en plein dedans. Donc comment vous faites pour traiter le problème de la déradicalisation aujourd'hui ? Je vous dis, moi, les personnes, je vais être très clair, les personnes qui vont s'entraîner en Syrie, en Irak, à faire des horreurs, au djihad, pour tuer du français, qui sont binationales, il y en a quand même beaucoup, une majorité, eh bien, je souhaite leur déchéance de nationalité pour qu'ils quittent le statut de français. Vous revenez sur la déchéance de nationalité je reviens, moi, ça a toujours été une idée du Front National, qu'ils soient des ressortissants étrangers, qu'on puisse expulser. Pour le reste, encore une fois, si on ne parle pas dans cette affaire de l'immigration massive, de l'ouverture totale des frontières, de l'acceptation de l'islam radical et du recul de la République, mais c'est pas récent, ce sont ces petites capitulation du quotidien, ce qui fait qu'on n'a pas fermé les mosquées radicales alors qu'on les a identifiées, ce qui fait que quand il annonce hier que la mosquée de Brest est fermée, c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Il a dit une contre-vérité, alors que cet imam dit des choses complètement extravagantes et scandaleuses dans ce lieu de culte, entre guillemets. Vous voyez, ce sont ce que j'appelle des capitulations du quotidien, sous la droite comme sous la gauche. Il est temps d'y mettre fin et de comprendre l'ampleur du problème. François Hollande a aussi parlé de vous. D'ailleurs, le Français, électeur du Front National, dit clairement c'est un vote de colère. C'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote de colère. Et François Hollande lui a répondu faites attention à ne pas prendre un médecin qui peut tuer un malade ou en tout cas à un moment lui faire perdre
conscience. Attendez, d'abord, il n'a pas dit que ce n'est pas un vote d'adhésion. Ce n'est pas exclusif. Colère et adhésion, ça peut aller parfaitement Il a souligné deux ensemble. fois que c'était d'abord un vote de Il y a beaucoup colère. de Français qui sont légitimement en colère, qu'on se moque d'eux notamment. Et c'est aussi un vote d'adhésion. Moi, j'ai trouvé que ce Français, je crois M. De Meyer, il a été, avec ses mots, très bon face au chef de l'État dans sa capacité à lui parler de la France des oubliés. Je lui ai parlé de son petit salaire, de sa mère qui avait une toute petite retraite, de son inquiétude face à la jungle de Calais. Et face à ces mots qui sont les mots de beaucoup de nos compatriotes, d'une majorité d'entre eux, il n'y a eu aucune réponse là non plus. Je le regrette. Je regrette qu'il n'y ait pas une vraie politique qui soit menée, notamment face à la pauvreté, face à la précarité, et qu'au contraire, on nous propose la loi El Khomri, qui est un copier-coller de ce que veut Bruxelles, c'est-à-dire une précarisation du travailleur français. Vous arrivez à mettre dans la même phrase la loi El Khomri et le problème des migrants à Calais ? Non, je parlais pour le coup de la précarité, de la pauvreté. Et je pense que cette précarité n'a pas besoin d'être augmentée par cette loi travail, cette loi El Khomri, elle a besoin d'être combattue. Pour cela, il faut créer de la croissance, de l'activité et de l'emploi, ce qui suppose de changer de modèle économique. Est-ce qu'on s'oriente vers un changement de modèle économique ? Absolument pas, puisqu'on continue avec l'ouverture totale des frontières, avec l'euro, avec le refus du patriotisme économique qui me semble absolument indispensable. Florian Philippot, vous avez allumé une polémique donnant à peu près autant d'importance à l'abrogation du mariage gay qu'à la question de la culture du bonsaï. Propos tenus dans le journal, en tout cas rapporté par le journal Le Monde. Ludivine de la Rochère, la présidente de la Manif pour tous, demande des excuses de Marine Le Pen pour ses propos, pour vos propos. Est-ce que vous les lui présentez, ces excuses ? Marine Le Pen n'a de compte à rendre qu'à ses électeurs et aux Français. Et certainement pas à des gens qui ferait bien de dégonfler la tête, quoi. Je veux dire, un peu d'humilité. Ludivine de la Rochère, qui est française, à sa cause, pour le coup, se bat pour ce qu'elle veut, et son combat, je le respecte parfaitement. Mais je veux dire, au bout d'un moment, on a tout dit sur ce sujet, non ? Non, mais vous, est-ce que, évidemment, c'est pas suffisamment clair. Est-ce que vous êtes oui ou non pour l'abrogation du mariage homosexuel si vous arrivez au pouvoir ? Mais moi, je suis dans la ligne du Front National, c'est-à-dire nous remplacerons ce mariage par un Pax amélioré. Ça n'a jamais changé et ça a toujours été le cas. Pour le reste, ceux qui sont déjà mariés le resteront ou pas ? Oui, bien sûr. Je me permets de dire que ce sujet n'est pas prioritaire. Le Français dont on parlait hier, l'électeur du Front National, il n'a pas parlé de ce sujet-là à François Hollande. Ce qui l'inquiétait, lui, c'était son salaire, la retraite de sa mère, la question de la sécurité des migrants et du terrorisme. Et oui, nous devons traiter ces grands problèmes et arrêter d'entretenir, comme l'a fait le gouvernement, la division inutile du peuple français sur des questions sociétales pendant des mois et des années. Dernière question, Jean-Marie Le Pen pourrait ne pas voter Front National en 2017. Il le dit dans le Parisien, c'est un couloir, une brève dans le Parisien ce matin. Si je ne suis pas réintégré, je ne voterai pas Front National. Eh bien, donc très bien. Il votera pour qui ? Sarkozy ou Juppé ou Hollande ou Macron ou Hulot, je ne sais quoi. Il ne manquera pas au Front National ? S'il manquait au Front National, nous ne l'aurions pas exclu. Il a été exclu du Front National, donc il ne manque pas au Front National. Et Philippe de Villiers est compatible avec le Front National ou pas ? Parce que lui, il a l'air d'avoir une tendresse pour Philippe de Villiers. Tous les patriotes sincères, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont vocation à rejoindre le seul vote utile patriote. Et ça devient urgent, il y a une situation d'urgence dans notre pays, qui est celui, évidemment, pour Marine Le Pen à la présidentielle, pour le Front National, le Rassemblement bleu marine.